tous les amis, c'est la brioche, comment allez-vous? On se retrouve pour ce tuto, ce premier tuto de la chaîne. Ah là là, ça me fait plaisir de vous voir. Ah là 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 là, oula. Et dans ce tuto, on va parler de comment faire une ferme automatique. Par exemple, vous voyez les fermes, c'est ça, comme ça, c'est chiant, tu dois récolter, tu dois replanter, et ensuite voilà, et des fois tu mets de l'engrais mais ça pousse pas. Du coup, je vais vous montrer un tuto sur comment faire un truc automatique. Oh tiens, oh cool, des trucs en diams. Ok, donc, alors, pourquoi je me suis mis dans un village? Eh ben, c'est très simple, parce que ce système marche avec un village. Alors, s'il n'y a pas de village autour, tant mieux, mais si vous avez un village et vous habitez là, faites attention, parce que si vous construisez la machine là, eh ben ça ne marchera pas. Car d'abord, donc en tout premier, on va choisir l'emplacement. Il faut qu'on soit à plus de 80 blocs du village au moins. Donc franchement, donc ça veut dire, vous allez par là, voilà. Genre, non, genre, là c'est assez. Là, c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez la construire. Bon, même si, allez hop, faites un petit peu de marge. En fait, vous voyez, il va marcher avec des villageois, le système. Du coup, il faut pas qu'il y ait de village dans le coin, parce que sinon, bah, voilà, ça va être chiant. Donc, je vais vous dire un truc. Donc, d'abord, vous allez prendre des seaux d'eau. Vous allez prendre des seaux d'eau. Pour, pas des seaux de lave. Vous allez prendre des seaux d'eau pour ce tuto. Ensuite, bah, attendez, je vais prendre tous les blocs. Et donc, voilà, j'ai pris tous les blocs qu'il nous faut. Alors, bien sûr, ces blocs-là, vous pouvez les remplacer par autre chose. Mais moi, j'ai pris ça, d'accord? Donc, déjà, on va faire déjà un rond. Un espèce de rond. Donc, on va tenter. Je suis pas le meilleur pour les ronds. Mais normalement, on fait comme ça. Ah, donc, je vais vous montrer. Voilà, vous faites comme ça. Tu vois, enfin, vous voyez, ça, c'est pour un coin. Donc, là, hop, on continue. Et normalement, à la fin, ça devrait faire un rond. Voilà. Hop là, hop là. Hop là. On fait le rond. Voilà. Donc là, normalement, si vous avez bien fait votre truc, à la moitié, c'est censé faire ça. Voilà. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, alors, je vais le faire en vidéo parce que c'est très rapide. Donc ensuite, voilà. Voilà, voilà. 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 Ah non, pas là, comme ça. Là. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes censé faire un rond comme ça. Les murs sont très importants, c'est pour éviter que des zombies viennent à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer plus tard. Mais ensuite, donc, j'ai oublié de faire ça. Alors c'est juste décoratif les murs, vous pouvez mettre n'importe quel bloc, le bloc que vous voulez. Ensuite, vous prenez des seaux d'eau et vous les mettez à des coins comme ça. Par exemple, 2 de blocs. Alors moi j'ai choisi 2 de blocs, mais on peut peut-être optimiser encore mieux. Voilà. Hop là. Et voilà, donc là vous avez vos sources. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est bêcher le sol. Voilà. Donc c'est parti. Et voilà, maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir commencer à construire là où va se situer les villageois. Donc, d'abord, oui, j'ai vidé mon inventaire, vous inquiétez pas. Donc, on va prendre du verre et des blocs de quartz. On va faire ça, voilà. Par exemple, comme ça, voilà. Et ensuite, on va placer un tapis. Un tapis. Voilà, donc là, bien. Bon, ok. C'est bon, ça commence à me saouler. Mais pourquoi tu veux pas être placé, toi? Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oh punaise, c'est bon, là, j'en ai marre, moi. Voilà. Vous mettez une ficelle par-dessus une dalle. Normalement, ça devrait marcher quand même. Et là, vous mettez un tapis. Voilà. Donc. Ouais. Non, c'est bon. Parfait.
Ensuite, vous entourez le villageois. Voilà. Vous entourez le villageois. Comme ceci. Avec 2 de hauteur pour pas qu'il s'échappe. Forcément, hein, vous devez savoir quand même. Sinon, vous êtes vraiment nul à Minecraft. Même si ça m'étonnerait. Hein. Minecraft, c'est quand même simple. Ensuite, vous pouvez mettre des dalles ou des blocs. Hein. Le plus important, c'est que votre villageois soit protégé. Ensuite, vous mettez un villageois juste ici, n'importe lequel. Hein. Oh tiens, je suis tombé sur un prêtre. Voilà. Et voilà. Donc là, votre machine est terminée. Donc là, je vais vous expliquer quand votre villageois il va arriver. Il va envoyer. Voilà. Il va envoyer, sauf que ça va être bloqué. Du coup, ça va passer de l'autre côté. Et ici, il y aura un hopper qui récupérera tout. Voilà. Donc, vous allez mettre un hopper. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai cassé ça? Tiens, je te tue. Voilà. C'est bon. En plus, j'avais un bon villageois là. J'étais content et là, il fallait que je casse tout. Bravo. Ah non, pas une dalle. Voilà. Et un tapis. Ensuite, vous mettez un villageois. Et puis voilà. C'est bon. Votre système est terminé. Enfin, pas le système. Mais la construction du truc est terminée. Voilà. Ensuite, vous mettez des blocs comme ça. Donc, pour éviter... Donc, pour faire des trucs. Voilà. Ensuite, donc, voilà. Donc là, c'est la structure qu'il faut faire. Voilà. Allez, hop. Donc, voilà. Donc, j'ai revu mes plans. Donc, d'abord, juste... Donc, vous allez faire, en fait, plutôt une forme comme ça. Donc, 2 blocs ici, 2 blocs ici, et un bloc ici. Comme ça fait 5 de largeur. Ensuite, vous allez mettre des crochets comme ça. Donc, oui, ça va coûter un petit peu cher en fil. Mais c'est le prix de la qualité, voilà. Ensuite, vous allez creuser comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez mettre un piston juste en dessous du crochet et un bloc de redstone. Voilà. Comme ça, quand le villageois va arriver, pouf, ça va envoyer un courant de redstone. Donc, ensuite, vous allez faire un système comme ça et comme ça. Voilà, donc je vous montre dans l'ensemble. Donc, le bloc de redstone va en dessous. Ça active la redstone et ça désactive la torche de redstone. Ensuite, vous allez... Non, non, pas comme ça. Non, pas dans ce sens. Plutôt dans ce sens. Voilà. Et là, le piston. Voilà, parfait. C'est bon, vous avez votre système. Donc là, quand il arrive, là, il dépose ses trucs, gna 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 gna, et quand il part, voilà, c'est bon. Vous avez votre système. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tout rebêcher, hein, parce qu'on a cassé des trucs, et votre système est fini. Manque plus qu'à mettre un villageois. Alors, un villageois en particulier, parce que quand même, voilà, donc... Et voilà, c'est bon, j'ai trouvé le petit villageois. Donc, précisément, il faut un villageois comme ça, fermier, hein, comme ça. Alors, vous étonnez pas si des fois il se bloque comme ça. C'est normal parce que là, il n'a pas de travail, hein. Donc, pour ce faire, il faut que vous preniez un truc qui puisse planter, par exemple, comme des carottes, des graines de blé ou des patates. Donc, moi, je vais choisir des patates, voilà. Donc, vous lui donnez. Voilà, vous lui donnez. Et normalement, il devrait se mettre à planter. Voilà. Il se met à planter. Et une fois qu'il récolte, qu'il aura tout planté, il va commencer à se mettre ici. Enfin, il va déjà se mettre ici. Mais surtout, je vais vous expliquer ici. Ici, il y aura une plantation. Donc, veux-tu bien planter une patate ici, s'il te plaît? S'il te plaît. Ah, bon, je vais vous expliquer. Imaginez qu'il y ait une plantation ici. Le villageois va arriver, ça va activer ce piston, il envoie ses petits trucs, il sort, et là, ça casse la pousse. Par exemple, regardez, je mets la carotte, ça casse la pousse. Voilà. Et donc, comme ça permet d'avoir des trucs à l'infini. Et ensuite, pour la dernière partie, eh ben, vous avez juste à faire un trou. Voilà. En dessous de votre système. Et vous allez essayer de trouver
le hopper, voilà. Maintenant que vous l'avez trouvé, il faut obligatoirement qu'il soit dirigé vers le bas. Sinon, bah c'est casse-noisette. Voilà. Et ensuite, vous mettez des coffres ici. Voilà. Hop là. Et c'est bon, ça va commencer à fermer tout seul. Et voilà. Donc c'est bon. Et voilà, vous avez votre système automatique à patate. Bon, alors aussi, il a des défauts ce petit truc, parce qu'en fait, il est très petit ce champ. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez même le mettre en carré. Oh punaise, qu'est-ce qui se passe avec la caméra là? Ouh là là. Ok, donc vous pouvez même l'agrandir, mettre autre chose que des patates. Mais tant qu'il peut faire quelque chose, bah voilà, c'est bon. Même des betteraves, je suis sûr. Même des betteraves. Et là, regardez, hop là, il vient de récolter. Et quand il sera plein, enfin, quand il aura des patates à donner, et que ça, ce sera plein, et c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez améliorer ce système, hein, en le rendant plus grand et plus efficace, hein, mais mettre plus de villageois, ça sert à rien, hein, je tiens à le dire. Et aussi, vous pouvez mettre des lumières pour éviter que les mobs spawnent. Allez, à plus les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tchuss! J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, message avant qu'on parte de cette vidéo. En fait, ce système en redstone n'est pas à moi, je l'ai piqué à un autre youtubeur. Donc, j'espère que ça l'embêtera pas trop. Mais en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein? Et n'hésitez pas de vous abonner. Non, je rigole. Hein? Abonnez-vous ou pas. De toute façon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, moi, je suis trop heureux. J'ai une chaîne YouTube. Zut, je suis trop heureux. Bon, allez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Tchuss!